quand on parle de langue, quand on parle de langage, on parle d'un ensemble d'éléments infinis à prendre en considération, notamment 3. Le premier, c'est celui de l'espace que nous décrivons ou que nous dessinons quand on échange. Il y a un grand linguiste français qui s'appelait Culioli, qui va mettre en place, en tout cas en France, une science qu'on appelle la sémantique énonciative, dont le but essentiel, pour le résumer, est de dire que quand on a un message quelconque, nous avons essentiellement 2 personnes. Celui qui parle et celui qui reçoit le message. Eh bien, quand on a cela, nous avons un monde qui est divisé en 2 voire 3 parties. J'ai moi qui parle, j'ai vous qui m'écoutez, et nous avons les autres qui ne sont pas là, qui ne sont pas forcément concernés par ce que je dis, ou qui ne peuvent pas directement entendre ce que je dis, et qui soit en entendront parler, soit ne pourront pas en entendre parler. Toujours est-il que là, j'ai quoi? J'ai fait une division du monde en 3 parties quand je prends la parole. Donc, première chose, c'est de situer le monde par rapport à une parole donnée. Donc, une parole se situe dans un temps, mais également dans un espace, deuxième chose. Mais également, troisième chose, dans un ensemble de logiques et de codes dont je vais vous parler. Ceci pour vous dire quoi? Pour vous dire que le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Dieu dit aussi que chaque messager a reçu un message, mais bilisani qawmi, par le langage. C'est pas la langue, c'est pas la même chose. On traduit mal quand on dit langue, parce que lisan, c'est pas une langue, c'est un langage. Vous savez pourquoi? Pour une raison toute bête, c'est qu'une langue, c'est ce qui ne bouge pas selon Saussure. C'est l'ensemble des termes que vous ne pouvez pas bouger, qui sont de l'ordre de ce qu'on appelle les idiomes, les proverbes, etc. Ça restera tel quel, des expressions précises. Alors que quand vous parlez de langage, vous introduisez dedans la notion de parole, qui, elle, est en perpétuel mouvement. Et vous introduisez surtout des éléments qu'un linguiste qui s'appelle Fonagy va appeler les gestes linguistiques. Par exemple, je vous donne un exemple assez bête. En arabe, nous avons une expression que le Coran a utilisée, qui est « abasa wa tawalla », « al-wajhu al-abous ». Donc, je fais comme ça. Mais en français, comment vous dites ça? Est-ce que la perception du visage comme ça est la même en français et en arabe? Non. Un visage qui est comme ça, qu'on appelle etche homo, c'est un visage plutôt de vieux. Mais dans le contexte arabe, c'est un signe de colère, de dépit. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Comme ça. On appelle ça des gestes linguistiques. Ou quand tu fais comme ça, j'ai pas parlé, mais on a compris que je dis quoi? Soit je dis 5, soit je dis arrête. Mais ça, c'est pas la même chose d'une langue à l'autre. Un exemple encore assez intéressant. En comorien, quand on veut dire que l'on sous-estime quelqu'un, il y a une expression qui dit « lever le nez ». Il a levé le nez sur quelqu'un. Il a fait comme ça. Mais traduisez ça en français. Dites-le moi. Comment vous dites « il a levé le nez » en français? Impossible. Vous ne pouvez pas le faire. Pour la simple et bonne raison que le geste linguistique d'une langue n'est pas le même que celui d'une autre langue. Tous ces éléments-là, les amis, il faut les mettre à l'actif de la lecture du Coran, tant au temps du prophète qu'aujourd'hui. Autrement, on va errer et raconter une chose et son contraire. C'est ça qui est problématique aujourd'hui, et comme tout le monde est spécialiste de tout, et comme tout le monde peut parler de tout,
eh bien, on a n'importe quoi. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui en réalité. Et pour rester concret dans ce domaine, donc je vous ai dit qu'il y a un espace qui se détermine dès lors que l'on parle. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle, il y a lui et il y a ceux auxquels il s'adresse. Le message est adressé à un groupe de personnes qui ont la particularité de parler une langue que Dieu a choisie pour être la langue véhiculaire du message. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan. Et même le terme arabe, ça veut dire quoi pour vous? Arabe, la définition même du mot a fait l'objet de débats. Vous allez trouver des gens qui vous disent que arabe, c'est plutôt le désert, et comme les habitants du désert, enfin les arabes sont les habitants du désert, on va les appeler arabes. Ibn Khaldoun dira non, arabe min al-fasaha, c'est plutôt l'éloquence. Parce que si tu veux dire en arabe que j'ai dit ce que j'avais au fond de moi, qu'est-ce qu'on dit? Arabtu amma fi damiri, j'ai dit ce que j'ai à l'intérieur de moi. Vous me suivez jusque-là? Donc Dieu choisit la langue de l'éloquence ou la langue de ces habitants-là, avec tout ce que cela veut dire comme code. Gestes linguistiques, des idiomes, des réalités géographiques, quelque chose de très simple que vous pouvez percevoir, la description du paradis, ou la description du jardin ou des jardins du paradis. Et Jama'a, les mufassiroun qui nous ont précédés avaient un logiciel arabo-centré. Et parce qu'ils avaient un logiciel arabo-centré, ils ne pouvaient pas comprendre, c'est pas de leur faute, que l'image du jardin ou l'image que Dieu donne du paradis était en phase avec les allocutaires du Coran. Il ne pouvait pas leur parler de jacuzzi puisque ce n'était pas quelque chose qu'ils auraient pu comprendre parce que ça ne faisait pas partie des réalités qui étaient les leurs. Et du coup, quand Dieu parle de Mathalul Jannah allati tu'aduna, il en est du paradis dont on vous parle. Et là, il nous donne la description du jardin arabe. فيها أنهار من ماء فيها أنهار من عسل. Vous avez des fleuves d'eau, des fleuves de asal, de miel, des fleuves de lait, laban, et des fleuves de khamr. Ça, c'est l'imaginaire du jardin arabe, de celui auquel Dieu s'adressait. Sauf que le message d'Allah n'est pas le message limité aux Arabes. Donc, nécessairement, quand tu feras une exégèse du Coran et que tu voudras parler du paradis à des gens dont ce n'est pas les réalités géographiques, si tu dis cela, et ça c'est l'erreur dans laquelle nous sommes tombés, nous aujourd'hui, eh bien tu vas dire quelque chose que les autres ne pourront pas comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala, son message n'est pas limité. Mais comme je vous ai dit, quand je m'adresse à quelqu'un, je fais déjà une coupure du monde dans laquelle je m'inscris lui et moi, je suis obligé pour que cette personne me comprenne d'utiliser les codes qui sont les siens. Est-ce que jusque-là, je ne vous ai pas perdu? Le problème qui se pose à nous aujourd'hui, c'est celui-là, d'où le rôle de la linguistique. La linguistique va nous dire ce que je suis en train de vous dire, en vous disant, attention, il y a une chose qu'on appelle la sociolinguistique. Et la sociolinguistique va étudier les mœurs des gens, la géographie des gens, la culture des gens, dont aucune langue ne peut se défaire. Parce que c'est tout cela qui fait qu'une langue est. Donc, parce que le Coran est une parole, pour le comprendre, je dois nécessairement me situer au niveau de la sociolinguistique des primo-récepteurs du Coran. Qui était-il? Voilà comment. Et en réalité,
on peut imaginer leur philosophie, leur manière d'être à travers les mots qui sont utilisés. Et quand on raisonne ainsi, les amis, on arrive à quoi? On arrive à beaucoup de choses. Mais moi, je vais vous prendre 2 versets aujourd'hui, pour ne pas vous embêter davantage. Je vais vous prendre un verset qui est dans Surat al-Fatiha. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ce verset-là, quand vous ouvrez les livres d'exégèse, on vous dit El Yahoud wa Nasara. Vrai ou faux? Là, c'est ce que tout le monde connaît. Il y a un hadith qu'Ibn Hibban a recueilli, sur lequel on pourrait débattre. Et les livres d'exégèse, quand vous les ouvrez, vous trouvez que les mufassiroun, en partant de versets du Coran, ont tiré le sens pour en faire celui-ci, les juifs et les chrétiens. Al-Maghdubi alayhim wa ad-dallin. Vous avez un autre verset, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Le verset 120 de Surat al-Baqarah. Pour illustrer ce que je suis en train de vous dire et que nous sortions des considérations techniques et globales. Bon, avant de vous parler de cela, il faut que nous nous situions sur le terme « al » dont je vous ai parlé tout à l'heure. Al-lam al-mu'arrafa, qui est l'équivalent du déterminant défini en français, pour faire simple, grossièrement. Qu'est-ce que les anciens nous en ont dit? Alif lam, pas alif lam mim, alif lam qui a donné ce que vous appelez al-huruf al-shamsiyya ou al-huruf al-qamariyya, les lettres dites lunaires et les lettres dites solaires. Eh bien, les grammairiens anciens nous ont dit que le al est utilisé en arabe sur 3 niveaux ou selon 3 visages. Le premier, c'est celui que l'on pourrait appeler ziyada, un ajout, qui en fait une sorte de particule. Là, ils vous disent, ce al-là, il n'a pas là un rôle de détermination, mais plutôt quelque chose que l'on rajoute par habitude. Par exemple, il y a des mots que l'on ne dit pas. Vous connaissez tous la phrase de l'imam Malik qui est rapportée de Salama. Al-istiwa'u ma'loum wal-kayfu majhoul. Ben le L de l'kayf, kayf c'est une particule interrogative. Et comme on dit en français, le comment. Et le comment est inconnu. Donc là, ça ne nous apporte pas, on n'est pas dans un sens de détermination. On ne peut pas dire le kayf, ça ne se dit pas. Khalas. Comme on peut dire Al-Abbas. Al-Abbas, Abbas c'est déjà un nom, mais on dit Al-Abbas. Al-Jiddan, on peut dire. Il n'y a pas de rôle de détermination. Ici, on ne précise rien. Le deuxième visage, ou le deuxième type, c'est de dire al sert à faire ce qu'on appelle la répétition, ou éviter une répétition. On est dans ce qu'on appelle l'anaphore. C'est-à-dire quoi? J'ai un élément qui a été cité dans une phrase, à l'indéfini, je le reprends pour en parler, mais cette fois-ci, il ne sera plus à l'indéfini. Par exemple, Dieu dit وَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ. Par exemple, Ar-Rasoul, mais Dieu a parlé de Rasoul à l'indéfini avant, et ensuite il rajoute al, ce qu'on appelle l'ahd, parce que l'on connaît déjà ça. C'est-à-dire quoi? رَأَيْتُ سَيَّارَةً خَارِجَ الْمَسْجِدِ. J'ai vu une voiture en dehors de la mosquée. As-sayyaratu hamra. La voiture est rouge. De quelle voiture je parle?
celle que je viens de citer. Donc on appelle ça l'anaphore. Mais cette anaphore, elle peut aussi venir de l'habitus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je peux dire les enfants sont là. Je ne les ai pas cités avant, mais comme vous et moi avons ce qu'on appelle des présupposés, et ça c'est aussi un élément fondamental, les présupposés, comme on dit en linguistique, en sémantique logique, ce sont ces ensembles d'éléments que l'on ne dit pas, mais que l'on partage et qui nous permettent d'échanger. Par exemple, je suis avec quelqu'un dehors, rendez-vous où? Rendez-vous à la mosquée. Quelqu'un qui n'est pas inscrit dans votre espace géographico-culturel ne comprendra pas de quelle mosquée il est question. Mais étant donné que vous deux avez cet élément en commun, vous n'avez pas besoin de le repréciser. Et le Coran joue beaucoup sur ces questions-là. C'est déjà quelque chose qui est dans notre mindset. C'est partagé. Tu as vu maman? Ben, la personne à laquelle je demande si elle a vu maman ou non, c'est une personne qui a avec moi une personne que nous deux appelons maman. Mais si je trouve quelqu'un dehors à qui je demande s'il a vu maman, il va me regarder avec des grands yeux comme ça. Mais de quelle maman tu parles? On n'a pas une maman en commun. Suivez-moi bien s'il vous plaît, parce que vous allez comprendre quand on va l'appliquer sur Ghayr al-Maghdubi alayhim wa ad-dallin. Vous avez également quelque chose qui n'est pas de cet ordre-là, mais qui est de l'ordre du présent. C'est-à-dire quoi? Je suis avec vous ici et je vois qu'il y a des gens qui sont assis. Les hommes peuvent venir, par exemple, ou les femmes peuvent venir. Ben, en disant cela, je situe déjà la personne dans cet espace qui est le nôtre. On est limité ici. Que les garçons se lèvent, tout le monde comprendra qu'il s'agit des garçons qui sont ici.